Bonjour et bienvenue sur Cocotte TV pour une nouvelle vidéo de présentation. Aujourd'hui nous avons le LE360V2, c'est marqué sur la boîte un produit de chez Deepcool si jamais on n'avait pas reconnu le fourreau blanc et le carton couleur carton. Alors ce produit il est très intéressant parce que Deepcool a eu tendance à monter en gamme ces derniers temps et là nous sommes sur du 360 mm avec un éclairage RGB intégral, une garantie de 3 ans et le produit on peut le trouver en France pour moins de 80 €, donc ça c'est quand même très intéressant. Deepcool rebaisse un peu en gamme, pour pas dire redescend même bien en gamme, pas d'écran, rien du tout, juste du style réussi, une bonne finition et des performances qui tiennent largement la route, on peut le dire, le test est déjà terminé. Bref, regardons tout de suite ce qu'il y a à l'intérieur de la boîte. Pour le test, ce sera sur cocotland.com un peu plus tard. Le Deepcool LE360V2, le voici déballé. Nous avons donc un modèle noir, il existe aussi en blanc, il y a aussi du 240 mm si besoin. On rappelle, garantie de 3 ans et tarif de 80 €. Et la vidéo sera plutôt courte parce que finalement, il n'y a pas grand chose à dire. Des fois, il y a beaucoup à dire pour pas grand chose. Et là, il n'y a vraiment rien à dire, tout simplement parce que le produit est très basique et en même temps très complet, mais, on le redit encore une fois, très basique. C'est-à-dire, nos 3 ventilateurs sont déjà en place, on peut le voir, le système a été déballé, mais ce ne sont pas des ventilateurs chaînés. Juste l'installation a été faite en usine, et on va retrouver nos câbles qui sont ici, avec le PWM bien entendu, et un éclairage RGB en 5 volts, avec du mâle et du femelle, et on va pouvoir chaîner les ventilateurs de manière classique pour l'RGB. Par contre, pour ce qui est partie PWM, il y a un splitter dans le bundle. Donc, des ventilateurs installés pour faciliter l'installation selon le sens de l'installation, comme d'habitude, mais des câbles qu'il va falloir brancher manuellement avec un joli paquet de câbles à l'arrière de la carte mère. Les ventilateurs, à part ça, sont très classiques. Nous sommes sur un modèle, on le rappelle, entrée de gamme, donc pas de patins en caoutchouc ici, un profil de pale qu'on connaît bien maintenant chez Deepcool, et comme on peut le voir, elles sont transparentes puisque nous avons un éclairage RGB. Le radiateur est en aluminium, 27 mm d'épaisseur. Sur le côté, on retrouve le système qui gère la pression pour éviter les fuites. Et nous avons 2 tuyaux qui sont très agréables à l'œil et à la main. Comme d'habitude, ça plie bien, ça fait un petit moment qu'on n'a pas fait de reproche à des tuyaux. Et la longueur est de 410 mm. Donc 410 mm, on est sur une bonne longueur. Mais c'est vrai que maintenant on a tendance à partir sur du 450 un peu plus pour des plus gros boîtiers. Donc attention, selon le boîtier, à la longueur des tuyaux. On le voit, nous avons 2 scratchs qui sont déjà en place pour maintenir les tuyaux ensemble. 80 € avec des scratchs, franchement, on apprécie, c'est très bien. Et les scratchs tiennent parfaitement bien, ils s'enlèvent et se remettent très simplement. Puis on est sur un modèle de scratch qui ne met pas des poils de partout. Bref, ça c'est du petit détail, mais on apprécie toujours autant. En termes de design, sur le waterblock, nous avons bien entendu la base ici avec la pâte thermique qui est préappliquée. Il n'y a pas de thermique en rab, forcément à 80 € dans le bundle. On va retrouver des câbles encore une fois avec RGB et PWM. Il faut bien alimenter la pompe et mettre en place l'éclairage RGB qui est vraiment sympa puisqu'en fait il va fonctionner ici, autour de cette partie du top. Donc le top n'est pas amovible, donc le logo Deepcool sera dans le sens qu'il sera tout simplement, et ensuite l'éclairage va passer légèrement à travers le top ici qui est noir. C'est très sympa, ça rend vraiment bien, ça n'en fait pas trop en termes d'éclairage RGB éventuellement par rapport aux ventilateurs qui sont là, mais ça le fait. Quelques chiffres maintenant. La pompe va tourner de 2500 à 3400 tours par minute, il y a le PWM bien entendu, et les ventilateurs vont tourner de 500 à 2100 tours par minute. On peut le dire à plein régime, ça fait un tout petit peu de bruit quand même. Le débit d'air 75,89 CFM pour une pression statique de 2,53 mm d'eau. Bref, on vous l'avait dit, la vidéo est plutôt courte, c'est tout pour ça. Le test très prochainement sur cocotland.com. En attendant que ce soit à tous, une très bonne journée.